pécheur. L'homme est pécheur. L'homme ne devient pas pécheur. Il est pécheur. Dès que tu nais déjà, tu es né et tu es né déjà de la condamnation. C'est pas pour rien qu'un enfant, un bébé, nous tous, nous sommes passés par là. Dès le premier moment où on sort du sein de notre mère, la première chose qu'on s'attend de nous, c'est les pleurs. Vous n'allez pas voir un bébé en train de rire. Et on va commencer, même quand là, le bébé ne réagit pas, ne pleure pas, on va taper pour qu'il pleure. Pour dire que tu es venu sur une terre à problème. On te prépare déjà pour les épreuves que tu vas vivre. Pour dire que tu es né là et tu es déjà condamné. Là où tu es né déjà, là tu es condamné déjà. Donc, bien aimé, l'amour de Dieu, la manifestation de l'amour de Dieu a été manifeste par le fait que le Seigneur nous a accordé la grâce d'être des enfants de Dieu, d'être sauvés. C'est la plus grande bénédiction. Mais celui qui a reçu cette grande bénédiction, celui qui a reçu ce grand privilège, qu'est-ce que Dieu peut lui refuser des terrestres que tout le monde, même les païens, les méchants, les tueurs, les sorciers peuvent avoir? Comment Dieu peut refuser ces bonnes choses, ces choses aussi à ses enfants? C'est pour dire que lorsqu'on devient enfant de Dieu, alors nous rentrons dans un programme. Et dans ce programme-là, le Seigneur marche avec nous pas à pas. Et chaque fois que Dieu veut nous accorder quelque chose de terrestre, Dieu va se rendre compte d'abord que nous sommes capables de gérer ça comme il faut et que cela ne peut pas empiéter la vie éternelle qu'il nous a donnée. C'est pourquoi Dieu ne distribue pas les choses n'importe comment. Dieu ne distribue pas l'argent. Dieu ne fait pas, il n'exauce pas toutes les prières, Dieu comme on le veut. Sinon, il écoute les prières, mais il ne nous donne pas comme on veut. Parce que ce que tu veux peut être un piège pour toi. C'est pourquoi c'est très clair que en tant que chrétien, nous ne connaissons pas l'avenir. On demande souvent ce qu'on désire. Parce qu'on croit que ça c'est bon pour nous. Mais pendant que tu demandes ce que tu désires, Dieu lui il prépare pour toi ce qu'il te faut. Alléluia. Parce que tu es son enfant. Il tient compte de tous les petits détails de ta vie. Telle chose que mon enfant demande, est-ce que c'est bon pour lui en cet instant? Est-ce que ça va l'aider à cet instant? Nous avons vu des gens, parce qu'il y a des choses qu'ils ont reçues, des faveurs qu'ils ont reçues, voyez, et ça les a amenés à s'éloigner de Dieu. Ils se sont éloignés de Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas su gérer la bénédiction que Dieu a donnée, l'argent que Dieu a donné, la prospérité que Dieu leur a donnée. Et ils sont devenus autre chose. Ils ont perdu la vie. Quel avantage Dieu a de voir son enfant perdre la vie éternelle en gagnant les choses de la terre. C'est pourquoi Dieu privilégie toujours le ciel. Quand tu as demandé quelque chose à Dieu, que Dieu ne t'a pas donné au moment où tu as voulu, ne crois pas que Dieu ne t'a pas écouté. Mais Dieu réserve ça pour un temps. Parce qu'il est en train de travailler avec toi et tu vas pas à pas avec lui. Dieu est le plus grand encadreur. Il est le meilleur encadreur. Parce que lui, il connaît l'avenir. Il connaît tout. Et il sait qu'à telle période, mon fils, voilà ce qu'il lui faut. Ma fille, voilà ce qu'il lui faut. Même dans le domaine du mariage, c'est la même chose. Quand on est jeune fille, les jeunes filles, quand souvent ils demandent, Seigneur, il y a des hommes, quels genre d'hommes elles désirent, elles veulent avoir. Seigneur, je veux un homme qui est comme ça, un homme qui est très clair, je veux un homme qui est grand de taille, je veux un homme qui est comme ça, je veux un homme qui est comme ça. Tout ça, ça c'est ce que toi tu désires. Mais est-ce que cet homme que tu décris, c'est l'homme qu'il te faut pour être heureux? Tu veux un homme grand de taille, un homme qui est grand de taille. Et à ta grande surprise, les deux fois t'appellent et on te dit le nom du frère et tu vois que même c'est le plus court de l'église.
Et tu vas te dire que Seigneur, tu vas te dire que Dieu t'a pas exaucé. Tu as demandé un homme de taille, mais Dieu a vu que c'est l'homme qui te fait, c'est l'homme de petit de. Alléluia. Et tu verras qu'avec lui, ça va marcher. Tout va aller bien, tu seras heureuse. Mais au début, tu n'as pas compris. Mais quand tu seras dedans, tu vas comprendre. Alléluia. Nous demandons souvent ce qu'on veut. Ce qu'on veut. Mais tout ce qu'on veut n'est pas bon pour nous. Parce que nous sommes limités. Nous sommes limités. Et Dieu, lui, il connaît tout. Devant, derrière, tout. Il connaît. Il sait. Il connaît ton caractère. Il connaît ta manière de faire, ta manière de réagir. Il t'accordera toujours ce qu'il te faut. C'est pourquoi le chrétien que nous sommes, nous devons toujours persévérer dans l'amour de Dieu. Il faut bénir Dieu pour tout. L'apôtre Paul a dit, bénissez l'Éternel, rendez grâce à l'Éternel pour toutes choses. Pourquoi il a dit ça? C'est pour dire qu'il y a des choses qu'on ne va pas apprécier comme ça, parce que ça ne nous fait pas du bien selon nous, mais en réalité c'est ça qui nous fait du bien. Alléluia. On attend continuellement son retour. Et on attend son retour déjà prêt. Continuellement prêt. On ne se décourage pas. On ne rétrograde pas. On ne murmure pas. On ne se plaint pas. On ne vit pas dans le désordre. On attend son retour. Mais avant qu'il ne vienne, il nous a confié une mission sur la terre. Et cette mission, nous devons aussi l'accomplir. Tant qu'il n'est pas venu, on doit accomplir aussi la mission. Alléluia. Et l'une des missions que Dieu a confiées à cette église, c'est de bâtir aussi sa maison. C'est une mission. Vous devez accomplir cette mission. Jésus n'est pas encore venu. Tant qu'il n'est pas encore venu, il nous donne encore du temps pour faire ce qu'on doit faire. Mais pendant ce temps, on est prêt. Parce qu'on ne sait pas à quel moment il va venir. Alléluia. Et donc, c'est un grand privilège. La vie éternelle. Regardez. Dans un pays, l'amour de Dieu pour nous, cet amour qui a fait des enfants de Dieu, ce n'est pas n'importe quel amour. Cet amour a coûté la vie de Dieu, de Jésus. Jésus s'est donné pour le salut de nos âmes. C'est parce qu'il sait que le salut de notre âme est d'une importance capitale. C'est pourquoi, en matière d'âme, en matière d'évangélisation, en matière d'encadrement, il faut que nous prenions les choses au sérieux. Parce que l'âme, le salut de l'âme a coûté la vie à Christ. Et vous savez, l'encadrement, on ne peut pas encadrer si on n'aime pas. C'est l'amour qui nous pousse à encadrer. Si aujourd'hui, on est obligé de sensibiliser les gens, encadrer, dans les temps, quand une mission était, voyez, avait commencé, et que, voyez, Dieu faisait des choses extraordinaires, on n'encourageait personne n'encourageait. C'est-à-dire, c'est de façon innée. C'est-à-dire, l'action, aller évangéliser, encadrer, était ponctuelle. Parce que l'amour des femmes était là. La compassion était là, la passion était là. Chacun s'apprêtait, chacun s'attendait, le ciel. Et le travail se faisait aisément. Les ouvriers faisaient les rapports, on faisait notre rapport. Parce que moi, j'étais ouvrier des églises de maison. Il a évolué aux églises de maison. Le travail se faisait quand il y a une réunion, tout le monde, mobilisation totale. Les visites. Dieu faisait des choses extraordinaires dans le service de prière. Parce que chacun était prêt. Chacun a réalisé combien de fois le Seigneur l'a aimé. Et que cet amour, il faut que beaucoup aussi en bénéficient. C'est pourquoi Jésus, vous savez, avant de monter au ciel, il a posé 3 questions. La même question 3 fois. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il dit oui, Seigneur, je t'aime. Deuxièmement, le Seigneur lui dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Si tu m'aimes, encadre mes brebis. Si tu m'aimes,
La deuxième question, la même chose. Troisième question, et le Pierre dit le Seigneur. Donc Pierre a compris que cette affaire-là, c'est sérieux. Encadrer les femmes, c'est sérieux. Aider les gens au ciel, c'est sérieux. 3 fois. Comment Pierre devrait prouver qu'il aime le Seigneur? C'est pas en faisant des miracles. C'est pas en... Non. Il dit, si tu m'aimes, il faut le prouver par l'encadrement, par la qualité de l'encadrement que tu vas faire bénéficier de lui. Tu dois les suivre. Tu dois faire les cultes d'âme. Tu dois les visiter. Tu dois les aider. Tu dois prier pour eux, jeûner pour eux. Si tu m'aimes, voilà ce que tu dois faire. Bien-aimés frères et sœurs, le salut de l'âme, le salut que nous avons bénéficié, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Mais d'où vient qu'un chrétien peut se décourager? Toi qui as ce qui est de meilleur, toi qui as ce qui est grand, toi qui as déjà le plus grand privilège, le trésor céleste, la vie éternelle, d'où vient que tu peux te décourager sur la terre? Quand les choses de la terre supplantent les choses spirituelles, alors le découragement peut venir. Parce que souvent, à cause de ce que souvent les choses de la terre, certaines choses de la terre, on n'a pas, on peut oublier qu'on a le plus grand trésor. On peut oublier qu'on est fils de Dieu, on est un prince. On peut oublier souvent qu'on est une princesse. Et qu'on détient tout. Notre papa a tout. C'est quand on oublie ces choses, quand le diable détourne notre esprit de ces choses, qu'on peut se décourager lorsque tu as demandé le mariage que ça tarde, lorsque tu as demandé le travail, ça tarde, lorsque tu as demandé quelque chose à Dieu, ça tarde, lorsque tu as demandé quelque chose à Dieu, ça tarde, tu peux te décourager. Parce que tu oublies que Dieu t'a donné déjà ce qu'il a de plus précieux et que ce Dieu-là ne peut pas te refuser ce qui est éphémère. Ce qui est éphémère que tout le monde peut avoir. Que ce soit païen, que ce soit chrétien, que ce soit n'importe qui peut avoir. Comment Dieu peut nous refuser ça? Dieu ne nous refuse pas ça. Mais Dieu a un temps pour ça, pour nous sur la terre. Dieu a un temps, programme lointain. Le salut de l'âme, Dieu n'a pas un programme lointain pour le salut de l'âme de quelqu'un. Mais pour notre vie sociale, notre prospérité terrestre, Dieu peut avoir un programme lointain. Mais pour le salut de l'âme, Dieu n'a pas un programme lointain, Dieu a un programme immédiat. Parce que c'est ça le plus important. Alléluia. C'est d'abord, après, il veut les sauver. Non! Dieu est pressé toujours de sauver les âmes. Mais Dieu n'est pas pressé pour te rendre millionnaire. Son grand programme, son premier programme pour le salut, c'est le salut de l'âme. Dieu est toujours impatient de voir les âmes sauvées. Mais c'est pour dans ce qui concerne les choses terrestres, le programme de Dieu pour ta bénédiction, pour ta prospérité ou pour autre chose, Dieu peut te dire, mon fils, il faut te passer. Ma fille, il faut te passer. C'est pourquoi on nous a fait la persévérance. C'est pour dire que lorsque tu es sauvé, tout le reste est à ta disposition.